Bienvenue à cette deuxième saison de Motoneige.tv. Mon nom est Bertrand Godin en compagnie de Max. On va vous faire découvrir des nouveaux produits, des nouvelles technologies, ainsi que vous faire visiter les plus beaux endroits au Québec pour faire de la motoneige en sentier et hors piste. Et on se retrouve ici chez Mathias Sport à Saint-Mathias-sur-Richelieu, un endroit vraiment extraordinaire. C'est un endroit pas comme les autres. Moi, la première chose qui m'a impressionné en rentrant ici, c'est la grandeur, la superficie. On parle de plus de 500 000 pieds carrés d'espace et il y a des véhicules partout. C'est grand, par-dessus grand et encore très grand. Et ça fait 30 ans que ça existe. C'est Jacques Picard qui a parti l'entreprise. Avant ça, on vendait des bateaux. Oui. Et là, maintenant, on s'est diversifié avec une multitude de sports motorisés. On est certain de trouver sa passion. Ah oui, pour les fans de véhicules récréatifs, c'est ici qu'il faut venir. On a du fun au pied carré. Et parlant de fun, tu es allé faire la randonnée de la présidente, mon chanceux. J'ai eu la chance d'aller dans le coin de Chibougamau. C'est pas beaucoup de monde, mais je pense qu'il y a à peu près une personne sur trois qui a une motoneige. On va là-bas, c'est le festival Folie Frette, et là, c'est un rassemblement de passionnés de motoneige. De motoneiges de toutes sortes, des motoneiges antiques, des motoneiges que j'ai jamais vus de ma vie. Les gens sont costumés, c'est vraiment la fête. On met de la neige dans les rues. Toute la ville est organisée pour un seul événement, rassembler le plus de monde possible. Ça fait plus de 50 ans que ça existe. D'ailleurs, lorsqu'ils ont fêté leur 50e anniversaire, il y a eu un record de motoneigistes qui se sont rassemblés. Plus de 1000 motoneigistes rassemblés en même temps pour une seule fête. Écoute, les motoneiges là-bas, de toutes les sortes, de toutes les grandeurs, de toutes les couleurs, et des vieilles motoneiges. Par exemple, ta première motoneige, toi, c'était quoi? Eh là là, c'était un ski roll 1972 avec la trompette là, qui pognait dans le manteau. Finalement, pas survécu longtemps parce qu'il y a eu un trou dans le piston. Bien là-bas, dis-toi que ça n'aurait même pas été la plus vieille des motoneiges. J'ai eu la chance de rencontrer René et il m'a embarqué sur une motoneige Ski-Doo 1964. C'est vieux, 64 pour une motoneige. Donc finalement, c'est un musée vivant. Carrément. Bon, on va voir ça. On est à Chibougamau au festival Folie Frette et je suis supposé rencontrer Serge qui va me prêter une motoneige antique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Serge Larouche, ça va bien? Bonjour, oui monsieur. Serge, je vois que tu es habillé vraiment comme dans le temps. Puis toi, là, bon, c'est pas ton premier événement, on s'entend? Non, on a commencé les années 90, puis on a changé de motoneige, puis restauré nos motoneiges, puis donné beaucoup d'amour à nos motoneiges. Ça prend du love, hein? Ça prend du love. Pour la région, pour Chibougamau, qu'est-ce que ça représente, Folie Frette? Folie Frette, c'est un gros impact. Il y a des courses cross-country. Le premier fin de semaine. Le deuxième fin de semaine, c'est la course du président. Ils ont commencé les années 90. Cette année, j'ai entendu tantôt 680 motoneiges. Alors, il y a à peu près, je dirais que presque 40 vient de l'extérieur pour les randonnées. Puis c'est quand même un coin très motoneige, on s'entend. Là. Oui, oui. C'est comme dans l'Ouest. Là. Chaque maison dans l'Ouest, ils ont le cheval. Nous, on a nos motoneiges. On vient d'Ottawa voir ça à toutes les années. C'est du fun. Combien de skidoo? Il devrait avoir 800-900. On est bien ici. Je pense que je vais déménager ici. On n'a plus d'hiver à Ottawa, nous autres. On a la chance d'être avec René, le fondateur du Rallye du Président. Oui, Là, René, faut que tu m'expliques comment tout ça a commencé. oui. En 69, avec une minoune comme ça, j'ai fait le grand rallye. Et là, vous, de voir que maintenant, c'est rendu gros comme ça, qu'est-ce que ça vous fait? J'ai dit à ma femme, un matin, avoir passé mon motoneige, j'ai dit, je suis rendu à 81 ans. J'espère que bientôt que je rembarque pour le faire. Ah ouais, hein? Vous voulez leur faire? Oui, ça le chatouille. Ah ouais, hein? Ça le chatouille. Puis ce qui arrive, c'est que les gens adorent ça. La participation est bonne, puis c'est bon pour nous autres à Chibougamau. Merci beaucoup, René. Merci, bienvenue. Et là, Serge, tu vas me prêter une de tes minounes. Qu'est-ce que tu me prêtes aujourd'hui? C'est la 64. On a eu du 65, on avait débuté. Si tu regardes un 65, là, ça, c'en est un modèle Ça, c'en est un. 65. 64, il n'y avait pas de V. Bon. Alors ça, là, on est rendu, après ça, on a tombé dans les 61. Puis dans les 64, ben celui-là qu'on a, on a eu des gros problèmes là, avec la clé. OK. Puis d'un fois, là, on va avoir des problèmes avec.
On a craqué, mais finalement, on a réussi à te l'avoir. Hey, je me sens en confiance, ça va bien aller. Mais si jamais il y a des problèmes, on a le droit de tirer la motoneige, de s'aider pour être capable de rentrer à la rue. Motoneige ancienne, dit technologie pas tout le temps super fiable. Alors, ça dit aussi des problèmes techniques. Alors, on va aller voir, il y a des gens qui, évidemment, ont des problèmes techniques, mais il y a une belle entraide. Qu'est-ce qui se passe? Le chef de conduite a pété. Pouf! Plus de volant, plus de communication. Terminé. Mais là, le moral a l'air d'être bon quand même. Là. Ouais, c'est pas grave, je vais me faire l'année prochaine. Ouais? Là, vous êtes team quoi, vous autres? Là, On est des bébites. Ouais, mais c'est ça, c'est team bébite, c'est ça? Ouais. Bon, là, la bébite est morte, là? Ouais, la libellule est morte. La bébite est morte, hein? Oh, ben, je vous laisse attacher ça. Bonne chance. Maxime? Non! Ouais. Ton skidoo est mort. Ah ben, dis-moi pas que je vais faire partie de la statistique des corps morts. Mais on n'est pas cheap. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais te donner une petite raille puis viens avec moi. On entend souvent parler d'assistance routière auto, mais on connaît moins l'assistance routière motoneige. Pourtant, je peux tomber en panne n'importe quand dans les sentiers. Si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Charles, comme souscripteur chez Intact Assurance, nous explique comment ça fonctionne après la pause. L'assistance routière est vendue par Intact pour les voitures, puis est maintenant offerte gratuitement à tous les clients qui possèdent le produit Ma Motoneige et moi. Donc ça, c'est un produit qui vient couvrir à la fois le véhicule, la motoneige, puis on inclut dans ce produit-là l'assistance routière. Ça dépanne 3 fois par année. C'est super facile à utiliser. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est d'appeler un numéro de téléphone sans frais, puis on vient dépanner l'assuré, que ce soit une panne d'essence, un bris mécanique, peu importe ce qui peut arriver ou on est tombé en panne, on vient l'aider. Ce qu'il faut faire, c'est de ramener sa motoneige en bordure d'une route, puis on vient secourir la personne. Si jamais le bris mécanique ne peut pas être réparé sur place, on va remorquer la motoneige dans un rayon de 100 km. Tous les clients l'ont gratuitement, donc ils reçoivent une petite carte qui traîne dans leur portefeuille. Quand ils appellent le service IRAPIL, il est 24 heures sur 24, puis il est partout au Canada, aux États-Unis. De retour à motoneige.tv chez Mathias Sport, où à chaque épisode, nous avons la chance de vous présenter une nouvelle motoneige. Et cette semaine, c'est la Polaris Switchback Asso 2019. Une belle petite motoneige qui répond bien et qui est surtout hybride, 50% sentier, et on peut aller en piste avec.
En compagnie de Max chez Mathias Sport. Hey, c'est grand chez vous? Oui, c'est grand. À Bertrand, si tu peux voir, là, nous, on a calculé ça, mettons, à ce que les gens se rapprochent le plus. C'est 16 terrains de football là, intérieurs sont contre des entreposages. Et là, on présente la Polaris, la Switchback à Sault 800. 144, évidemment. C'est la motoneige la plus haute depuis 2017 chez Polaris en termes d'hybride. C'est vraiment la motoneige qui a été cotée. Si on regarde pour leur piste, la trail, avec les suspensions et les caractéristiques de ce moteur-là, c'est vraiment une motoneige exceptionnelle. Donc, un moteur de 800 cc. Oui, qui développe 160 HP. C'est le Clean Fire qu'on l'appelle dans ce modèle-ci, c'est le 800. Cette année, en 2019, on peut l'avoir avec le 850, le Patriot. C'est le nouveau moteur pour Polaris, qui est encore le 5 plus fort que la compétition en fait. Et plusieurs vont penser que 2 temps, ça pollue. Non, c'est amélioré. Oui, vraiment, avec les nouvelles huiles, les nouvelles injections, ça rebrûle là, le système. Là, c'est vraiment exceptionnel. On sent plus de gaz comme on sentait dans les années avant, là, quand on arrive au talent. Et c'est un moteur qui marche quand même assez à haut régime? Oui, ça va virer jusqu'à la 8100 tours là, en termes d'RPM. Je regardais le design de suspension, des suspensions ajustables. Oui, Walker Evans ont travaillé énormément avec Polaris pour leur sortir une suspension qui est extraordinaire. C'est ajustable, là, autant la dureté, le rebond. Fait que pour les trails en avant, en arrière, on peut vraiment, tout dépendamment de où on est, on peut durcir la suspension ou la ramollir. Fait que si une journée c'est très rough en fin de saison ou en début, on peut vraiment tout ajuster pour avoir le confort de Maxime. Max, j'ai vu d'en avoir une. J'espère. Merci Bertrand. On est en compagnie de Patrick Trahan, un aventurier, l'organisateur du Challenge Blanc. Patrick, tout ce qu'il y a des guidons, toi, te fascine. Ah, moi, ce qu'il y a des moteurs aussi. Que ce soit sur la neige, sur le sable, j'ai fait le Dakar, je me suis promené un peu partout. Mais on a un beau désert ici au Québec, on a un désert blanc. Donc j'adore la motoneige, c'est ma passion aussi. Autant que la moto, j'aime me promener partout. Les erreurs que tu pouvais faire à l'époque, que tu ne ferais plus aujourd'hui, ce serait quoi? Toutes. Parce que, tu sais, quand tu n'es pas équipé, tu pars, j'avais pas les bons gants, pas les bonnes bottes, pas les bons équipements. Aujourd'hui, avec l'expérience, quand je pars, je suis préparé. Et justement, pour se préparer, c'est important de connaître l'environnement dans lequel on évolue. Et il faut le dire, les traverses de route, c'est les endroits les plus dangereux. Écoute, c'est des choses que je comprends pas. À chaque année qu'on nous donne des statistiques puis des accidents aux traverses de route, c'est des choses que j'ai de la difficulté à comprendre parce qu'il y a des procédures à prendre. Puis les gens, souvent, ça peut être des choses qu'on ne sait pas, mais c'est un endroit vraiment critique qu'il faut faire attention. La visibilité, comme aujourd'hui, est un peu ce qu'on appelle flat. On ne voit pas bien. Donc, il faut faire doublement attention aux panneaux qui nous indiquent la traverse de rue qui est souvent annoncée. Et qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'on se retrouve des fois avec des accumulations de neige aux traverses qui font en sorte qu'on est incapable de bien voir si une voiture ou un camion... c'est ça. Surtout quand on est en groupe. C'est là où c'est important que la personne qui est devant indique aux autres qu'il y a un arrêt. Il ne faut pas oublier que le premier qui a fait son stop, il regarde chaque côté, mais le dernier, il ne faut pas qu'il passe. Lui aussi, il faut qu'il fasse son arrêt. Ça, c'est très important. Donc, soyons vigilants, observons les traverses de route. Il y en a 12 000, rappelons-le, et 515 voies ferrées pour faire une belle randonnée en sécurité. Merci, Patrick. Bienvenue, on continue ça? Oui, certain. Excellent. Parfait. Le freestyle, Max, est-ce qu'on pourrait dire que c'est de la motoneige artistique? On pourrait dire que c'est de la motoneige artistique ou de la motoneige acrobatique. J'ai rencontré Pierre-Luc Trépanier, un gars qui vient de banlieue de Trois-Rivières. Le gars a grandi avec vraiment de l'adrénaline directe dans les veines. C'est un pur passionné de motoneige, 4 roues, motocross. Mais lui, il fait pas ça comme toi et moi, là. Il fait ça extrême. Le gars a ses propres rampes et il fait des backflips en motoneige, en VTT. Il est toujours en train d'être dans les airs avec toutes ses machines. D'après moi, il ne sait pas comment s'asseoir là-dessus. Je l'ai rencontré, il nous a montré comment il pratiquait, comment il faisait ses trucs, puis toute sa business maintenant qu'il a bâti autour de ça. C'est vraiment un gars grandiose à voir aller. Donc, un gars qui aime ça aller loin, qui aime ça aller haut. Allons voir Pierre-Luc Trépanier. Je viens rencontrer Pierre-Luc à sa job. C'est un gars qui est ingénieur mécanique. Il fait des éoliennes. Alors, on va en apprendre davantage sur l'ingénierie mécanique. Ça va être le fun.
Hey, Pierre-Luc! Pierre-Luc! Pause, viens-t'en, descends ici, là. Écoute, Pierre-Luc, j'ai parlé à ton boss. Ta journée de travail se termine maintenant. Parce que là, je vais aller voir ce que t'aimes faire dans la vie. De la motoneige, pas comme les autres. Super. C'est cool, hein? Good. Là, on sort d'ici, là. Fini le travail. Donc là, ta journée de travail est un peu coupée. Oui, un petit peu. Demi-flottante, on va dire, pour après-midi. C'est ça. Et là, on va aller faire de la motoneige, mais pas comme les autres. Pierre-Luc, ton terrain est simplement hallucinant pour faire ça. Alors justement, ta rampe, c'est toi qui l'as construite? Oui, c'est ça, c'est moi qui l'ai construite. Quand j'ai décidé d'aller à l'école, je me suis dit, je vais m'enligner dans quelque chose que j'aime. C'est pour ça que j'ai fait génie mécanique. Fait que mon projet de fin d'études, ça a été un setup de rampe au complet pour faire des spectacles. Donc, j'ai fait mes propres rampes, puis j'ai calculé toute l'angle pour avoir exactement le bon rayon pour que je puisse atterrir n'importe où sans rebondir puis retomber en pleine face là, sur l'asphalte après. Fait que j'ai probablement les rampes les plus sécuritaires pour faire des shows dans l'industrie. Puis là, justement, tu parles de tes shows, c'est rendu comme une business pour toi, dans le fond? Oui, c'est une petite business, c'est un beau sideline. Je fais une dizaine d'événements par année. Je me promène dans les festivals. J'ai déjà été au Monster Spectacular à Montréal, sur l'esplanade du Stade olympique. On a été au Nouveau-Brunswick, en Ontario. Là, cet été, on a été faire un show là, à Toronto. Là, j'ai pas l'air de l'aider, mais c'est un peu ça. Je l'aide pas pantoute. Et il est en train de tout préparer son lancement, sa zone de départ. Et là, sa rampe de lancement est juste là. Je sais pas si tu veux regarder là. Et là, il est bien concentré, le gars. Moi, il est bien concentré, puis moi, je vais être franc. Je le ferais pas, ça. Je le ferais pas, ça. Il s'est tenté, il a juste grimpé pour regarder comme sa swing, son alignement. Et je le ferais pas. Je ferais pas ça. Salut Jean-Charles. Bonjour. Là, Jean-Charles, toi, t'es dans le fond, t'es le beau-père à Pierre-Luc, c'est ça? Exact. Et là, bon, il se promène, il est en train de grimper dans la montagne. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'il fait avant un saut? Avant un saut, il va vérifier si le terrain est sécuritaire. Vérifier sa rampe. Ça, c'est à chaque fois avant de faire quelques sauts. Donc là, ça, tu grattes, mais pourquoi? Parce que la traction est pas bonne? C'est que moi, j'ai des roulettes sur mon skidoo, puis j'ai pas de stud parce que les rampes que j'utilise pour faire des spectacles, c'est recouvert de plywood, l'atterrissage. Puis la rampe de lancement est toute en grillage. Donc, j'ai pas vraiment de traction dans la neige. C'est pour ça qu'en dessous, j'ai des tapis. Puis je roule direct sans rampe de métal. OK, fait qu'en dessous de ça, il y a des tapis. Ouais, en dessous, là, il y a des tapis noirs. Là. Ah ouais, OK. Puis là, tu disais, il a mouillé, fait qu'il y a comme une croûte de glace. Il y a une croûte de glace, il y a un pied de croûte, là. Fait que je veux pas juste dropper, là, avant de pogner en rampe. Ah, OK, donc ça te prend une bonne traction. Après ça, on part dans les vents. Bon, ben c'est bon, écoute, je te laisse pelleter puis t'organiser, c'est correct. Ah ouais, ben tu dois avoir une entrée chez vous? Oui, j'ai une entrée. T'as un véhicule, ouais. Ouais. Tu sais comment ça marche, ça? Oui, je sais. Les deux mains ici, tu pousses. Fais juste me faire une belle petite pente, là. C'est bon, merci. Ben, plaisir. Merci. On va aller prendre un café. C'est avec Sabrina, la blonde à Pierre-Luc. Sabrina, toi, tu connais ça? Oui, quand même. Tu vas être capable de me dire qu'est-ce qu'il fait? Oui. OK, on regarde ça, là, ça s'en vient. Ça, on appelle ça un stripper. Un stripper? Oui, une belle référence à Las Vegas. Ben oui, beau travail, Vegas. Ça, c'est un bar-up. Bar-up, Ouais. parce que les jambes passent par-dessus le guidon, puis... C'est en plein Puis là, il aurait pu mixer ça, c'est ça? Oui, oui. Des Fait fois que qu'il si y a la assez de distance est temps, bonne. ouais, assez de temps dans les airs, ça va lui permettre de faire des doubles manœuvres. Ouais. Moi, je vais te le dire, j'ai déjà fait des sauts en motoneige. Puis souvent, j'oublie de donner du gaz à l'atterrissage. Ça break pas pire sec. Comment qu'on fait pour atterrir avec ça? Faut juste arriver dans le bon angle, puis donner juste un petit coup de gaz, pas trop, parce que sinon les bras t'allongent, mais assez pour pas t'écraser d'un poignet. Là. Sauf que dans les airs, ce que le monde doit savoir, c'est que si ça part par en arrière, il faut tout de suite serrer le break
pour venir ramener la motoneige. Puis si ça pique du nez par en avant, comme du gaz au fond, et tout de suite, ça se ramène. Pour vrai? Oh, ouais. Dans les airs? Dans les airs. Si tu mets du break, ça va lever. Puis si tu mets Si du tu mets gaz, du break, ça va descendre, ça va pencher par en avant. tu mets du break, ça penche par en avant? Oui, parce que la chenille, elle tourne, puis elle a de l'inertie. OK. Donc, en appuyant sur le break, toute cette énergie-là qui tourne... OK, est transférée à l'avant. Est transférée à l'avant, ça te donne une rotation. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Ton coin est impressionnant. Puis là, je trouve que tu as un beau spot. C'est un petit peu un secret, ça paraît pas. Tu es dans un endroit vraiment à toi, privé, où tu peux t'entraîner. Je trouve que ton sport est intéressant. Puis au moins maintenant, quand on va le regarder à la télé, on va mieux comprendre les rouages de ton sport. Bravo. Bravo, Pierre. Ben, merci beaucoup. Je te sers à la pince pendant qu'il te reste des membres encore en un morceau. Certain. Tu viendras me voir en show. Ouais, j'aimerais ça. Super. Tu fais le tour du Québec? Je fais le tour du Québec, puis je mets mes dates sur Internet, mon site web, Facebook. On va aller voir ça. Excellent. Maxime, c'est déjà tout pour cette semaine. Ça a été une belle émission, un bon début pour motoneige.tv. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.